Ta famille va désormais payer ta part, déclara ma belle-mère lors de la réunion familiale, exigeant la moitié de mes revenus. C'est bien normal, acquiesça mon mari. J'esquissai un sourire narquois et leur sourire satisfait s'évanouir rapidement lorsque je répondis, alors, ça ne vous dérange pas si j'ai épousé Maddox il y a 3 ans, j'avais 26 ans à l'époque, je travaillais dans l'analyse de données et je gagnais bien ma vie. Maddox, pas tellement. Il avait de grands rêves, mais pas de vrais plans, passant sans cesse d'une idée commerciale à une autre, affirmant qu'il était sur le point de réaliser quelque chose de grand. J'ai cru en lui au début, j'ai pensé qu'il avait juste besoin de temps. Il s'est avéré qu'il avait besoin d'un sponsor à temps plein, et j'ai été assez stupide pour jouer ce rôle pendant 3 ans. J'ai payé la plupart des factures, le loyer, l'épicerie, mon assurance maladie, la sienne. Maddox contribuait quand il le pouvait, ce qui n'était pas souvent. Ses parents, surtout sa mère Carole, trouvaient toujours des excuses pour lui, il se cherche encore, certains mettent plus de temps à réussir, tu devrais soutenir ton mari. Je pensais que c'était temporaire, je pensais qu'il allait grandir. J'avais tort. Un jour, Maddox m'a dit que sa mère voulait que nous allions chez elle pour une réunion de famille. J'ai supposé que c'était à propos de son dernier désastre financier, ce qui arrivait souvent, peut-être qu'elle voulait réfléchir à des façons d'investir dans sa prochaine grande idée. Je n'avais aucune idée que j'allais être piégé. Nous sommes arrivés chez Carole et toute la famille était là, son père Dawson, ses frères Jason et Kyle, leurs femmes, même la sœur de Carole. Tout le monde était assis dans le salon avec des expressions sérieuses, comme s'ils étaient sur le point de discuter d'une crise nationale. Je me suis assise à côté de Maddox, il ne semblait pas nerveux, en fait, il avait l'air suffisant. Carole s'éclaircit la gorge, joignant les mains comme pour faire une grande annonce. Puisque tu as épousé quelqu'un de cette famille, tu nous dois désormais la moitié de ton salaire chaque mois. Juste comme ça, comme si elle énonçait une simple vérité. J'ai ri, j'ai vraiment ri, parce que je pensais que c'était une blague. Ça ne l'était pas, c'est juste, dit Maddox en hochant la tête comme un perroquet dressé. Nous partageons tout ce que nous avons, et en ce moment, tu as plus que nous tous. Vous vous moquez de moi, je regardais autour de moi. Laissez-moi bien comprendre, vous voulez que je vous remette la moitié de mon salaire chaque mois. Carole sourit comme si elle me rendait service. Nous sommes une famille, chérie, et la famille s'entraide. J'ai regardé Jason et Kyle. Vous contribuez aussi? Kyle eut un sourire narquois. Non, je ne gagne pas assez. Jason ne m'a même pas regardé. Je me suis tourné vers Maddox, et toi, tu verses la moitié de ce que tu gagnes. Silence. Carole souffla comme si j'étais difficile. Ma chérie, tu gagnes suffisamment pour prendre soin de nous tous. Nous avons soutenu Maddox toute sa vie, et maintenant c'est ton tour. Nous sommes une unité et nous devons prendre soin les uns des autres. Soutenu Maddox, ai-je répété, vous voulez dire que vous l'avez encouragé. Maddox m'a pris la main, me donnant le regard s'il te plaît, ne m'embarrasse pas. Écoute, ce n'est qu'une question d'argent, bébé, dit-il doucement, tu gardes quand même la moitié. Oh, d'accord, je comprends maintenant, c'était un plan, une longue escroquerie, et j'étais la dupe. Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai souri. Eh bien, alors, ça ne vous dérangera pas si j'arrête de travailler complètement? Si mon argent est notre argent, alors je devrais avoir mon mot à dire sur la façon dont il est utilisé, n'est-ce pas? Et je dis que j'en ai fini. Je n'avais jamais vu un groupe de personnes avoir l'air aussi stupide en même temps. Tu n'oseras pas, dit Carole, sa voix s'élevant. Tu réagis de manière excessive, dit Maddox rapidement. Kyle rit nerveusement, allez, ne sois pas dramatique, murmura-t-il. Je me suis tourné vers Carole, vous vous entendez même? Vous ne demandez pas d'aide, vous exigez que je devienne votre distributeur automatique de billets personnels. Carole a craqué. Petit égoïste. Je suis sorti. Maddox m'a poursuivi. Tu es sérieuse là? Maddox a claqué des doigts quand nous sommes sortis. Tu t'attends à ce que je remette la moitié de mon salaire, comme si je vous devais quelque chose, comme si je leur devais quelque chose? C'est une question de famille, dit-il comme si c'était une vraie raison. Non, c'est une question de contrôle, c'est parce que tu ne veux pas travailler pendant que je finance le style de vie de toute ta famille, et j'en ai fini. Maddox passa ses mains dans ses cheveux. Écoute, bébé, je sais. Plus de bébé, tu m'as montré exactement quelle est ma place dans cette famille, je ne suis que l'argent. Ce n'est pas vrai. Vraiment? J'ai croisé les bras.
M'aurais-tu parlé de ce petit plan si je gagnais moins d'argent? Silence. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas rentré à la maison avec lui. Je suis allé directement chez une amie et j'ai passé la nuit. Pendant que j'étais là, fixant le plafond, j'ai réalisé que j'avais été stupidement aveugle. Ce n'était pas sorti de nulle part, il y avait eu tant de signes, Maddox ne prenant jamais de réelles mesures pour trouver un emploi stable, Carole parlant toujours de la façon dont les femmes devraient contribuer, mais ne tenant jamais ses fils responsables, la façon dont Maddox défendait sa famille quoi qu'il arrive, même quand ils avaient clairement tort. Il m'avait préparé pour ce moment précis et maintenant il pensait que j'allais simplement céder mon avenir. Pas question. Je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'amis de mon ami, comme si j'avais été heurté par un camion. Mon téléphone explosait, 10 appels manqués de Maddox, 5 de Carole, une série de textos qui sont passés de parlons à des menaces pures et simples. Je les ai tous ignorés. Je n'étais pas encore prête à traiter avec eux, pas avant d'avoir un plan. Je ne suis pas rentré à la maison, je suis allé travailler comme si de rien n'était. C'était bizarre, comme si je menais une double vie, assise à des réunions, analysant des données, alors que tout mon mariage s'effondrait en arrière-plan. À midi, j'ai reçu un nouveau texto de Maddox. Si tu ne rentres pas à la maison, je déménage tes affaires. Oh, alors maintenant on jouait à des jeux. J'ai répondu, vas-y, assure-toi juste de ne rien toucher que j'ai acheté, ça ne devrait pas être difficile puisque j'ai payé presque tout dans cet appartement. Silence. 1 heure plus tard, un autre texto. Tu es ridicule, il faut qu'on parle. Non, il n'y avait pas besoin. Je l'ai laissé sur vue. Ce soir-là, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Je n'étais pas encore prête à l'affronter seule. Assise sur le lit, à faire défiler mes textos, j'ai envisagé ma prochaine démarche. Option 1, revenir en arrière, se disputer et essayer de réparer les choses. Oui, bien sûr. Option 2, faire mes valises, partir pour de bon et ne jamais regarder en arrière. Ou option 3, leur faire souhaiter de ne jamais s'être attaqué à moi. Devinez quelle option j'ai choisie. Le lendemain, je me suis présenté à notre appartement pendant que Maddox était au travail. J'ai changé les serrures, puis j'ai examiné tous les reçus, les relevés bancaires et les confirmations de commandes en ligne que j'ai pu trouver, tout ce qui prouvait ce que j'avais payé, le loyer, les meubles, l'assurance automobile, le putain de Wi-Fi. Quand j'en ai eu fini, j'avais une liste solide de ce qui était à moi, et je ne partais pas sans. Maddox est rentré à la maison à 18h. Il a essayé sa clé, elle n'a pas marché. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir sa stupide face choquée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je paie pour cet appartement, ai-je dit, si tu veux entrer, tu peux demander gentiment, ou mieux encore, trouver ton propre endroit. Son visage est devenu rouge. Tu es folle. Non, j'en ai juste assez qu'on m'utilise. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il a poussé la porte, essayant de me dépasser, mais j'avais une surprise qui l'attendait. Mon ami Sam est apparu. Sam est une ancienne militaire, construite comme un tank et elle ne se laisse pas faire. Je réfléchirai à 2 fois, mon pote, dit-elle en croisant les bras. Maddox se figea. Sam sourit. Nous sommes juste là pour récupérer ses affaires, tu sais, puisque c'est elle qui a vraiment payé pour elle. Maddox avait l'air prêt à exploser. Tu gâches tout. Non, j'ai rectifié, tu l'as fait tout seul. Comme prévu, Carole s'est impliquée immédiatement. Elle m'a appelé ce soir-là en hurlant, tu as enfermé mon fils hors de chez lui. Non, je me suis enfermé chez moi. Tu essaies de détruire cette famille. Drôle, je pensais que cette famille consistait à s'entraider, où est mon aide, Carole? Petite. J'ai raccroché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un courriel à consonance juridique de Carole. Elle avait dû chercher sur Google comment avoir l'air d'un avocat, car c'était le désordre. Vous retenez illégalement des contributions financières de votre conjoint, ce qui constitue de la violence financière. Si vous ne versez pas immédiatement votre part requise à la famille, nous engagerons des poursuites judiciaires. J'ai ri si fort que j'ai failli faire tomber mon café. Des poursuites judiciaires pour ne pas leur donner mon salaire? Je l'ai transféré à mon avocat, qui a répondu par une phrase, c'est absurde, ignorez-le. Je l'ai fait, mais je savais qu'il n'en avait pas fini. Carole était désespérée, et les personnes désespérées font des choses stupides. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma banque.
Nous avons une transaction signalée sur votre compte joint. Je n'ai pas de compte joint. Il est au nom de Maddox, mais votre chèque de paye a été déposé et quelqu'un vient d'essayer de retirer $5000. Mon estomac s'est retourné. Cette poubelle de menteur. Je suis allé directement à la banque. Il s'est avéré que Maddox avait lié mon dépôt direct de paie à son compte sans ma permission. Je me suis assise en face du directeur de la banque, qui était déjà suspicieux. Pouvez-vous prouver que vous n'avez pas autorisé cela? Oh, je pouvais le prouver. J'ai sorti des courriels, des textos et des captures d'écran. Maddox n'avait pas accès à mes comptes de travail. Il n'y avait aucune autorisation écrite. Il s'agissait d'une fraude. Souhaitez-vous signaler cela comme une usurpation d'identité? A demandé le directeur. J'ai souri. Oui, je le voudrais. Quand Maddox a découvert que j'avais bloqué le compte et déposé une réclamation pour fraude, il a pété les plombs. Tu viens de me ruiner. Non, tu t'es ruiné toi-même. Puis il a joué sa dernière carte pathétique. Je t'aime, on peut arranger ça. Tu m'as volé, tu as laissé ta famille me traiter comme un distributeur automatique, il n'y a plus rien à arranger. Après avoir déposé la réclamation pour fraude, j'ai coupé tous les liens financiers avec Maddox. Nouveau compte bancaire, terminé. Carte de crédit bloquée, dépôt direct de la paie modifié. Maddox était officiellement seul. Je m'attendais à plus de textos, à plus de menaces, peut-être à quelques crises de colère dramatiques. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Une semaine après avoir mis Maddox à l'écart, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était des papiers de divorce, mais quelque chose clochait. Premièrement, je n'avais pas encore déposé de demande de divorce. Deuxièmement, les papiers indiquaient un accord financier auquel je n'avais jamais consenti. Je devais payer à Maddox $2500 par mois en pension alimentaire, couvrir son assurance maladie et abandonner 50% de mes économies. J'ai regardé les papiers. Était-ce une sorte de blague? Aucun avocat n'aurait jamais rédigé quelque chose d'aussi unilatéral, à moins que Maddox et Carol ne les aient falsifiés. J'ai appelé le palais de justice. Aucun enregistrement d'une demande de divorce. Ils avaient falsifié les documents. J'ai envoyé un texto à Maddox. Bel essai, ces papiers sont faux. Pas de réponse. Alors j'ai fait ce que toute personne saine d'esprit ferait. J'ai apporté les papiers à un vrai avocat. Au moment où il les a regardés, il a ri. Ce n'est pas seulement faux, c'est illégal. Ont-ils pensé que vous ne vérifieriez pas? Apparemment, oui, ils l'ont fait. Avec l'aide de mon avocat, j'ai intenté une action en justice contre Maddox et Carol pour fraude et tentative de coercition financière, fraude pour avoir falsifié des documents légaux, coercition financière pour avoir tenté de m'extorquer de l'argent. J'ai également déposé un rapport de police séparé. Maddox n'était pas seulement paresseux, il était un criminel. Carol n'était pas seulement contrôlante, elle était complice. Ils pensaient pouvoir me piéger, au lieu de cela, ils se sont mis dans une impasse. 2 semaines plus tard, Maddox m'a appelé en mode panique totale. Il faut abandonner les charges. Pourquoi ferais-je ça? La police est venue à mon travail, ils m'ont interrogé devant mon patron. Peut-être que tu n'aurais pas dû commettre une fraude. Maddox n'avait jamais été confronté à de réelles conséquences auparavant. Carol l'avait toujours tiré d'affaire, mais cette fois, personne ne pouvait le sauver. Carol a essayé. Elle s'est présentée à mon travail, a fait irruption dans le hall et a commencé à crier que je ruinais la vie de son fils. La sécurité a dû l'escorter dehors. Ses derniers mots avant qu'il ne l'entraîne, tu vas le regretter. Elle avait raison, parce que la prochaine chose qu'elle a faite a tout changé. Une semaine après sa crise, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était le propriétaire de Maddox. J'appelle parce que j'ai cru comprendre que vous étiez financièrement responsable du loyer de Maddox. Non, pas du tout. C'est étrange, votre nom est indiqué comme co-signataire sur son bail. Quoi? Je n'avais jamais rien signé pour l'appartement de Maddox, ce qui signifiait que lui ou Carol avait falsifié ma signature. J'ai demandé au propriétaire de m'envoyer une copie du bail. Bien sûr, ma signature était dessus, mais ce n'était pas la mienne. Carol l'avait falsifié. Il ne s'agissait pas seulement de fraude, il s'agissait d'usurpation d'identité. À ce stade, j'avais suffisamment de preuves pour les enterrer. J'ai déposé un autre rapport de police.
Carole a reçu une visite de la police. Cette fois, elle n'a pas fait irruption à mon travail ni ne m'a menacé par téléphone, elle est restée silencieuse. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait creusé sa propre tombe, et j'étais plus qu'heureuse de la laisser y tomber. Maddox a finalement craqué. Un soir, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, c'était lui. Je suis désolé pour tout. J'ai fixé l'écran. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais je n'ai rien ressenti, parce que je savais que ce n'était pas du vrai regret. Maddox n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, il était désolé de s'être fait prendre, et moi, j'étais enfin libre. Après la pathétique tentative de Maddox de s'excuser, je savais que j'étais dans la dernière ligne droite. Les accusations de fraude contre lui et Carole étaient en attente d'enquête. La police les avait déjà tous les deux interrogés, et les choses étaient mal engagées, très mal. Carole, qui avait passé des années à contrôler tout le monde autour d'elle, était maintenant en mode panique. Elle n'était pas aussi puissante qu'elle le pensait, et Maddox, il était en spirale. Puis la plus grande révélation est sortie. Un soir, j'étais assise sur mon canapé en train de parcourir mes courriels lorsqu'un nouveau message est apparu. Objet, urgent, il faut que vous voyiez ça. Il venait d'une femme que je ne reconnaissais pas. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'ai fréquenté Maddox il y a quelques années. Je viens d'apprendre tout ce qui se passe et je pense qu'il faut que tu saches quelque chose. Était jointe une série de captures d'écran, des messages textes entre Maddox et Carole, des relevés bancaires avec des paiements libellés et remboursement de prêts de maman, un document juridique avec ma signature falsifiée, pire que tout, un contrat à mon nom, acceptant de soutenir financièrement Carole pendant 5 ans. Il était daté d'avant même que Maddox et moi nous marions, ce qui signifie que c'était leur plan depuis le début. Je n'étais pas la femme, j'étais le plan de retraite. Je n'ai pas envoyé de texto à Maddox, je n'ai pas appelé, je suis allé directement chez Carole. Lorsqu'elle a ouvert la porte, son faux sourire s'est immédiatement effacé. Il faut que tu partes. Je suis quand même entré. Tu veux expliquer ça, ai-je dit en tenant mon téléphone. Ses yeux ont balayé l'écran, les messages, le contrat, la preuve. Elle a dégluti difficilement. Pour la première fois, elle a eu l'air nerveuse. Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais arrête de jouer la comédie, Carole, j'ai claqué des doigts. Tu as tout planifié, avant même que nous soyons mariés, tu m'as préparé pour renflouer ta pathétique famille. Elle a ouvert la bouche pour le nier, mais Maddox est entré, son visage est devenu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ta mère, ai-je dit en tenant toujours mon téléphone. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et tout son corps s'est raidi. Démasqué. Carole a essayé de se reprendre. C'est vieux, ce n'est pas ce que ça paraît. C'est exactement ce que ça paraît, j'ai crié. Tu savais, je me suis tourné vers Maddox, tu savais qu'elle m'utilisait, et tu as accepté? Il n'a même pas pu me regarder. Je l'ai dit, je l'ai mis au défi, dites-le-moi en face, dites que vous ne saviez pas. Silence. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Tu es un menteur, un escroc, un lâche. Ma voix tremblait de colère. J'ai passé des années à penser que tu étais juste perdu, juste en train d'essayer de te trouver, mais non, tu savais exactement ce que tu faisais. Il a finalement craqué. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Maddox a crié. Tu avais tout, une carrière, de l'argent, maman avait du mal, je n'avais rien. Alors, au lieu d'être un homme et de travailler pour ta propre vie, tu as décidé de voler la mienne. Carole est intervenue, ne lui parle pas comme ça, c'est ton mari. Plus maintenant, elle s'est figée. Quoi, j'ai fini, j'ai déjà engagé une procédure de divorce, je reprends tout ce qui est à moi et après que cette affaire de fraude soit passée, toi et ton fils, vous pourrez pourrir ensemble. Carole a hurlé. Maddox a supplié, mais je suis sorti et je n'ai jamais regardé en arrière. Quelques semaines plus tard, l'affaire de fraude s'est terminée. Maddox a été inculpé d'usurpation d'identité et de fraude. Il a obtenu une probation et un casier judiciaire, ce qui signifiait que trouver un emploi allait être un cauchemar. Carole a été contrainte de payer des amendes pour avoir falsifié des documents légaux. Elle a essayé de se battre devant le tribunal, mais le juge a vu clair dans ses mensonges. Toute leur famille s'est effondrée. Jason et Kyle, qui se moquaient toujours à mes dépens, se sont retournés contre Maddox quand il n'a plus pu profiter de moi, et moi, j'ai prospéré, j'ai trouvé un emploi encore meilleur, j'ai déménagé dans un nouvel endroit sans une seule sangsue toxique autour de moi, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui me respecte vraiment,
Et la meilleure partie, je n'ai plus jamais eu à traiter avec eux.